Et d'autres soldats ont traversé l'Atlantique pour risquer leur vie sur le champ de bataille au nom de la démocratie, au nom de valeurs qu'ils espéraient ramener dans leur besace à l'issue de la guerre. Eh bien, il n'en fut rien, ou presque. Ces soldats, ce sont les Harlem Hellfighters qui ont inspiré notre invité François Reinhardt. Bonjour, c'est vous Bonjour. qui avez réalisé ce documentaire, La Grande Guerre des Harlem Hellfighters, les soldats noirs de Harlem. Alors personnellement, moi j'ai découvert avec votre film l'existence de ces soldats africains, américains, qui se sont battus, donc je le disais, aux côtés de nos aïeux, en espérant finalement récupérer un retour, c'est-à-dire une égalité raciale, en se disant nous ne sommes pas considérés comme des citoyens américains aux États-Unis, on va se battre, on va prouver que nous sommes des hommes avec des valeurs. Et est-ce qu'ils sont parvenus à l'issue de cet engagement ? J'allais dire, ils ont d'abord répondu à l'appel de W.E.B. Du Bois, qui était un grand intellectuel noir, le premier africain-américain à recevoir un doctorat de l'université de Harvard, qui les a enjoints, enfin, qui les a invités à faire la guerre aux côtés des Français et des Alliés, justement en se disant, en versant le même sang, vous obtiendrez le même droit que d'autres Américains qui étaient partis aussi, les Américains blancs. Donc ils y ont cru vraiment, ils sont partis volontaires dans ce régiment, ils étaient tous volontaires dans les premiers mois de la guerre en tous les cas. Mais non, le retour a été terrible. Oui, et alors, ils étaient volontaires parce que l'armée américaine n'en voulait pas. Ils ne voulaient pas que des Noirs combattent aux côtés de soldats américains blancs. L'armée américaine était aussi ségrégée que la société américaine. Il était hors de question pour un officier ou un soldat blanc de combattre à côté d'un soldat noir, ni de voyager dans le même bateau, ni de manger au même réfectoire. Enfin, c'était complètement ségrégué. Du reste, les soldats africains-américains ont combattu sous les commandements de l'armée française. Il a fallu en fait que Pétain intervienne, demande des hommes à Pershing, et qu'en fait, il lui alloue 4 unités noires, dont le 369e régiment qui sera de le plus New York. décoré des régiments américains. Qui est le plus décoré de l'histoire. On va voir un extrait de votre Merci. documentaire et on se retrouve après. Dès qu'il est en âge de tenir sur ses jambes, Henry Johnson travaille. Avec ses parents d'abord dans les champs de tabac de sa Caroline natale. Puis comme porteur à la gare d'Albany, dans le nord du pays, où ses parents ont fui quand il n'avait que 10 ans. Dans le sud qu'ils ont quitté, ils étaient condamnés à la misère et aux humiliations. Ils n'avaient ni terre, ni propriété, ni droit civique, et aucun espoir d'émancipation. L'enfance du soldat Henry Johnson, c'était la promesse d'une vie de terreur, où les suprémacistes blancs faisaient la loi. Voilà, alors Henry Johnson, c'est cet homme, ce soldat qui était membre de ce régiment, qui est d'ailleurs honoré en tout début de votre film par le président précédent, Barack Obama, qui dit que cet homme, Henry Johnson, n'avait pas été célébré parce que notre nation les a jugés sur leur couleur de peau et non sur leurs valeurs personnelles. Est-ce que c'est une triste actualité encore aujourd'hui? Parce qu'on n'en est pas sorti, ça ne relève pas encore du passé, ça. Non, on le voit bien, les événements récents et récurrents aux États-Unis, voilà, qui ont mis la main sur beaucoup d'États du Sud aussi. J'ai l'impression que la politique actuelle américaine, effectivement, n'est pas du tout en faveur des minorités, même si on ne peut pas parler vraiment de minorités noires aux États-Unis. On pourrait presque plus parler d'Américains africains que d'Africains américains. Ils sont là depuis longtemps, ils sont peut-être moins... Enfin, ce ne sont pas des nouveaux arrivants, ils sont dans ce pays depuis très longtemps. Mais malheureusement, effectivement, même l'accès à l'université est encore très compliqué pour eux, l'accès aux emplois, etc. C'est pas du tout... la question est loin d'être... Et là, on pourrait redire une autre phrase. L'Amérique revendique la démocratie, elle se bat pour elle, des fois dans des pays lointains, mais elle ne la pratique pas chez elle. Ça condense tout votre documentaire. Complètement, et c'est toujours d'actualité. Il y a une dernière phrase de Barack Obama lors de cette effectivement cérémonie qui date du mois de juin 2015, quand il a remis cette médaille d'honneur posthume au soldat Johnson. Il a dit « Il n'est jamais trop tard pour dire merci ». C'est aussi l'idée de ce film, c'est de remercier cet acte de bravoure que ces soldats ont accompli. Et alors avec ces Africains américains qui ont donc intégré des régiments français, puisque l'armée américaine n'en voulait pas, ce qui est intéressant aussi, c'est un parallèle que vous faites, un parallèle musical, puisque c'est avec eux qu'est arrivé à Brest, par exemple, lorsqu'ils débarquent en 1917, le jazz.
Absolument, le jazz arrive par les bateaux américains à Brest. L'orchestre du 369e régiment d'infanterie était dirigé par James Swiss Europe, qui était déjà aux États-Unis et notamment à New York un personnage de la scène culturelle américaine, noire et new-yorkaise. Enfin, il jouait aussi chez les grandes familles blanches. Et il arrive à Brest avec son orchestre, qu'il a réussi à composer d'ailleurs à grands frais. Hein. Il est allé jusqu'à Porto Rico pour retrouver les meilleurs musiciens. Donc quand il débarque effectivement en France, partout où il passe, ils font des concerts, notamment à Nantes, à Paris, où effectivement la presse découvre le ragtime, qui deviendra plus tard le jazz. Mais c'est une sensation, effectivement, quand ils arrivent. Et voilà, et tout ça, c'est à découvrir donc dans votre documentaire La Grande Guerre des Harlem Hellfighters. C'est un documentaire à voir également si vous êtes à Paris. Ne manquez pas ça demain durant le festival Les Étoiles du documentaire. C'est au Forum des Halles dans la capitale.